Welcome back, my friends. Yo les boys et les girls, c'est Ashibal pour l'épisode 12, tout simplement, de la série Pourquoi, qui retourne sur des choses qui m'ont marqué. Et comme vous avez vu les 2 derniers jours avec les vidéos sur Tokyo et Hiroshima, nous allons aujourd'hui voir comment s'est passé mon excursion à Kyoto. Et attention, c'est pas mal la place où s'est passé plus de choses. Vraiment. Avant de commencer, juste petite chose, il y a 2 photos que j'ai oublié de vous montrer qui sont des photos encore de temples. Et vous allez voir des temples, vous allez en avoir beaucoup aujourd'hui, hein, parce qu'à Kyoto, c'est pas mal de ça qu'on a vu en majorité. Donc on a le temple, j'en ai parlé, le temple dont je suis rentré dedans, il y avait plein de piliers, donc c'est ce temple-ci. Et un autre qu'on n'est pas entré dedans, mais c'est un temple plus en hauteur comme on en voit beaucoup dans le pays, un temple de ce genre. Mais ça, c'est des temples hiroshimatiens. Non, mais parce que Kyoto, c'est Tokyoite et Kyotoite. Les Hiroshima, j'ai essayé de trouver, c'est pas Hiroshimaliste, Hiroshimalien, Mashima, fuck off. Mais bon, voilà. Donc c'est ça, des temples d'Hiroshima, mais aujourd'hui on s'en va à Kyoto pour 2 excursions, même 3, si on compte la dernière journée qui est assez singulière. Donc, sans plus attendre, commençons avec la première journée, ou plutôt la première demi-journée, puisque le 9 janvier, on a pris le bullet train pour se rendre à l'endroit. Et c'est pas comme la dernière fois où on a perdu une journée, parce que cette fois-ci, on a eu une excursion après le dîner pour aller visiter 3 endroits, je crois. Et l'un de ces 3 endroits fait partie des endroits qui m'ont le plus marqué. Et malheureusement, il y a un autre, il y a cela et un autre de au même endroit qui m'ont beaucoup marqué, mais j'ai pas pu prendre de photos parce que c'était tout simplement interdit. Donc, je vais vous montrer les photos en rapport avec les 2 autres temples, les 2 autres sanctuaires. Mais celui qui m'a le plus marqué, ben, je vais pas pouvoir parce que j'ai pas pu, parce que c'est illégal de prendre des photos là. Et je crois que c'était le deuxième. Donc, pour ces excursions du 9 en après-midi, notre guide se nommait Kei. Et j'ai des photos de lui, justement, des photos à des endroits qu'on est allé visiter avec ce cher homme très dynamique. Évidemment, il faut que j'y trouve. Bon, avant de montrer Kei, un peu vous parler de l'hôtel et de ce qui s'est passé dans l'hôtel. Donc, c'était l'hôtel New Hankyu de Kyoto. Et cet hôtel-là, ben, le premier, il était quand même pas mal, hein, au niveau de l'architecture. Il était quand même assez grandiose. Bon, pas tant le déjeuner, mais le reste, il était. Et l'autre, il était très modeste, mais très correct. Mais le dernier, quand je suis arrivé dans l'hôtel New Hankyu, et il y a une histoire avec Kei à propos de l'hôtel, euh, ben c'était luxueux de fou. Il y avait des lustres, je crois même, bon, pas là, mais sur celle de mon père, il y a des photos de ça. Il y a une carriole, il y a des. C'est en or, c'est plaqué or. Je sais pas si c'est de la vraie, mais en tout cas, ça ressemble à de l'or. Et ben vraiment, j'ai l'impression que la moitié du budget de notre voyage était notre réservation dans cet hôtel parce que c'était un sacré truc de luxe. La chambre, en vrai, était quand même plutôt comme les autres. Mais où on est allé dîner, plutôt, on est allé déjeuner, devrais-je dire, et même souper 2 fois, parce que le menu, il changeait du souper. Les 2 menus, il y avait 3 menus, puis il y avait, nous, on a testé évidemment le menu du déjeuner et du souper. Et c'est encore là un buffet, mais c'est encore un buffet encore plus impressionnant que l'autre, parce que l'autre, comme j'ai dit, c'était un buffet assez modeste, mais ce buffet-là était gigantesque. Il y avait de tout. Il y avait tout type de viande, il y avait des sandwichs. C'était un resto un peu type français, ça s'appelait Boulevard. Et le principe, c'est qu'on pouvait commander des petits trucs avec encore la fameuse tablette, mais c'était aussi un gros buffet avec tellement de choses que c'est sûr que j'ai pas tout goûté. Il y avait de la glace au yuzu et au cassis, il y avait des spécialités du Japon, mais aussi des spécialités de France. Donc c'était très bon. On a mangé là 5 fois. 5 fois, on a déjeuné là 2 fois et on a soupé là 2 fois.
Et la fois qu'on n'a pas soupé là, on est allé à une place spéciale. Et ça, c'est le 10 qu'on est allé là. Donc, préparez-vous. C'est quand même très sympa. Et je suis très content d'avoir été me dire que j'ai été au moins une fois dans un putain d'hôtel de luxe. Mais pour commencer, je suis déjà parlé de tout l'hôtel, mais pour continuer, quelques petites photos, admettons, de la tour de Kyoto. Je vais vous en parler un peu plus ce qui est du 11 janvier. Mais on a une photo extérieure de la tour de Kyoto parce que oui, il n'y a pas juste Tokyo qui a une tour, il y a aussi Kyoto. Et donc ça, c'est la tour de Kyoto la nuit. Donc une photo encore là, une tour encore là très belle, très majestueuse. Et voilà, j'ai de retrouver ce très cher quai dans le premier site qu'on est allé voir. Donc, encore là, qualité assez médiocre, mais c'est le mieux que j'ai pu faire. Donc, c'est cet homme très passionné. En tout cas, Azusa, il était extrêmement passionné par ce qu'il faisait et ça se transposait dans ses manières de parler. Et je suis assez content d'avoir eu ce guide-là parce que nous, on est arrivé directement ici à Kyoto. Et on n'est pas allé à l'hôtel parce que la visite était directe maintenant, donc on est allé tout de suite. Mais après, Kei nous a pas juste indiqué les directions où aller pour arriver à notre hôtel. Il est allé avec nous. Vous vous rappelez, la première journée, le mec qui est allé nous guider vers le Tobu Hotel, ben c'était pareil, sauf que lui, on le connaissait, c'était notre guide. Et il nous a menés jusqu'à notre hôtel. C'est une dinguerie de faire ça. Mais le mec est incroyable, donc il l'a fait, puis voilà, c'est génial. Et ce qui est spécial aussi, c'est que c'est le guide que ma mère a préféré et on lui a donné un genre de tip, si je puis me permettre. Et je sais pas si c'était la bonne chose à faire parce que moi j'avais appris qu'au Japon les tips c'était mal vu. Fait que je sais pas s'il l'a reçu, je sais pas s'il l'a bien reçu, s'il l'a reçu, pas reçu littéralement, mais s'il l'a pris ou il s'est dit non, non, je le mérite pas ou non, non, c'est pas la peine, un truc du genre. Mais en tout cas, voilà, on lui a donné un tip même si on ne fallait pas. Bon, voilà, tout bélec, tout bélec. Quoi d'autre? Oui, ben la visite. Hein, on est allé à 2 temples et un sanctuaire. Donc, je vais vous montrer évidemment les temples. Donc, on a là. Je vous jure, c'est pas le même que je viens de vous montrer. Ça, c'est un autre temple hein, qu'on est allé visiter. Non, ça, c'est sanctuaire. Hein, le sanctuaire Fushimi Naritaisha. J'en avais entendu parler. Je connaissais le nom. Mais le voir en vrai, c'était assez impressionnant. Avec ce genre de décor, hein, des décors naturels, pleins de végétation, de pierres et de sculptures traditionnelles. Ou encore ce genre de choses. Hein. Là, on peut y entrer et sur les côtés, bon, ça se voit pas, mais sur les côtés, il y a deux grosses statues, qui sont un peu les statues protectrices. Et bon, ça, c'est pas dans le sanctuaire, mais proche de chez nous, dans la banlieue de Kyoto, il y avait des pierres tombales comme ça, entre deux maisons. Mais c'est quand même des pierres tombales plutôt closes, donc ça va, ça nique pas l'endroit. Quoi d'autre? Ça, je pense c'était... Est-ce que c'est la seconde visite, ça? Non, c'est toujours la première. Donc, il y avait aussi là, le premier temple, il y avait un kitsune. Donc, on a vu un genre de lion chien. Ben là, il y avait un kitsune, donc un petit renard. Il y avait aussi ça que je connaissais. Hein. C'est sûrement pour ça que je connaissais le nom de Fushiminari Taisha. C'est pour ça. Donc, c'est extérieur. C'est des gros piliers avec des inscriptions. Et tu peux rentrer dedans. Puis c'est quand même plutôt long. Il y a quand même beaucoup de choses à regarder. Et ça, ben, comme je vous ai montré, c'est Kei, hein, mais en arrière, c'est des trucs de souhait. Tu viens là, tu fais ta prière. On a appris comment faire notre prière. Hein. Il faut lancer une pièce, admettons, de 50 yens. C'est 5 cents. Bon, c'est terradin, voilà, mais sinon tu donnes peut-être 100 yens, 150 yens. Voilà. Tu donnes la thune que tu veux, disons entre 50 cents et 8 piastres. Non, et 5 piastres. Tu la lances et après tu tapes des mains 2 fois, tu te penches 2 fois et tu reclames. Et ça, je l'ai fait 2-3 fois, donc j'ai une très bonne fortune, hein, ça c'est certain. On va espérer que ça fonctionne. Et voilà donc. Et aussi celui-ci. Mais ça, je pense que c'est un autre qu'on a visité le matin. Donc le premier, il était comme je vous ai montré, il était très vaste avec beaucoup de végétation et tout.
Et le second, il était un peu plus modeste, mais c'était quand même très impressionnant, comme je vais vous le montrer. Il y a aussi, bon, ça aussi. Il y avait des petites, des genres de. J'avais dit des lampions, hein, mais en fait, c'est plus des lanternes, hein, pas comme aussi grosses que celles où il y a mon père à Hiroshima, mais quand même quelque chose de plutôt stylé à voir comme ça au hasard. Et voilà. Il est temps maintenant, je crois, de parler du temple qui m'a le plus impressionné de tous. C'est le temple Sanjusan Gendo. Et ce temple-là est absolument impressionnant parce que c'est un temple très traditionnel et je savais que on était rendu presque à la fin du voyage. Je me suis dit, putain, à part dans l'hôtel, on n'a toujours pas enlevé nos souliers pour rentrer quelque part. Et c'est pile quand je dis ça qu'on entre dans un temple où on n'a pas le droit de prendre de photos et on doit enlever nos souliers. Et ça, c'est l'autre chose qui a absolument marqué mon père. Il y a le NATO, la police de Tokyo qui nous a pas aidés et le fait d'enlever nos souliers dans des lieux comme ça. Ça a marqué mon père à fond. Et si on le savait, évidemment, il a ramené des chaussettes, des trucs du genre. Mais ils l'ont pas fait. Et c'est petit comique, pendant que nous, on est en train de visiter un endroit sacré extrêmement impressionnant, il se mettait des gants à ses pieds. C'est leur délai, hein, c'est pas le mien, mais autant pour moi. Mais pourquoi dis-je que ce temple est le plus impressionnant que j'ai visité? Bon, il y en a un autre que j'ai visité hier qui était aussi impressionnant, mais c'est parce que c'est un endroit avec ni plus ni moins que 1001 statues de Bouddha. 1001. Il y en a 1000 qui sont très similaires, de taille identique, visage quasiment pareil, yeux fermés, une pose qu'on connaît quand même plutôt de Bouddha. Les 1000 sont transposés dans une même salle. Et au milieu, il y a le gros Bouddha, il y a le Bouddha, le 1001e au milieu qui est un peu le maître, et il y en a quelques autres qui sont des protecteurs. Et ce qui est très impressionnant, c'est que sur les 1000, ils ne sont pas toutes originales, mais il y en a des originales. Moi, je dirais qu'il y en a peut-être une centaine environ sur les 1000, mais c'est déjà impressionnant. C'est tout pareil, mais c'est tout disposé parfaitement un à côté de l'autre, pas un centimètre un peu à côté, pas un trait de visage vraiment différent. Bon, il y a les aléas du temps qui sont un peu allés dessus, mais quand même, tu as celui du milieu qui est un travail d'une vie, carrément, tellement c'est impressionnamment détaillé. Et c'est aussi un endroit où il y a eu beaucoup de compétitions d'arcs et de flèches. Bon, pas les arcs qu'on connaît, mais plus des arcs traditionnels du Japon. Et ces arcs-là, ben, il y a quelques traces encore de ça, hein, de places qui ont été arquées, fait trouées d'arcs par un arc. Et vraiment, c'est peut-être justement pour ça qu'on n'a pas pu prendre de photos, c'est parce que c'est un site très traditionnel. Et c'est peut-être aussi parce que les statues, ce serait un peu désagrégé si on n'avait pas si on avait pris des photos. Donc d'un côté, c'est une bonne raison, mais de l'autre côté, ça me fait un peu chier de ne pas pouvoir vous montrer de photos. Je ne vais pas juste aller prendre des photos sur Internet, je laisse prendre votre imagination. Au pire, je vais vous donner le nom, hein, le temple Sanju Sangendo. Donc si vous voulez les voir, ben, c'est ça le nom. Et c'est probablement ça, le temple qui m'a le plus impressionné de tous. Même s'il y en a un qu'on a fait le lendemain qui était quand même vraiment pas mal aussi. Donc voilà, quoi d'autre? Je crois que après ça, c'est des choses qui sont arrivées demain. Donc pour les photos, pour l'instant, c'est bon. Hein, le temple Kiyomitsu, qui est le dernier temple qu'on a visité, c'est celui-ci. Hein? Donc lui, j'ai pas pris beaucoup de photos de celui-ci, mais c'est ça. Puis lui avec les petits lampions. Et donc après, on est revenu à l'hôtel grâce au génial Kay. Et ben, on a soupé là. Tant qu'à y être, il y avait déjà un souper qui était. Il y avait déjà un buffet de souper, fait qu'on est allé souper là. Et c'est à ce moment-là qu'on a découvert la seconde émission qui nous a marqué dans ce voyage. Mais celui-là, je le connaissais déjà un peu, bien évidemment, parce que c'est ni plus ni moins que Thomas le Petit Train, mais, excusez-moi, version japonaise. Donc, on a littéralement un animé de train, de Thomas le Petit Train. C'est génial, tu comprends rien, mais c'est génial. Donc voilà pour ce qui est de ce qui nous est arrivé le 9 janvier. Donc je crois qu'on peut passer au 10. Et ça, c'était une journée
très crevante parce que c'était la seule fois de notre voyage qu'on a eu une double excursion. Et disons que c'était pas mal la journée la plus crevante de tous. Même si le lendemain, d'une autre manière, elle était aussi un peu. On est allé voir 3 endroits le matin et 2 l'après-midi, si je ne m'abuse. Et ce qui est très impressionnant, c'est que 2 des 3 endroits qu'on a visités le matin m'ont fait penser à des endroits que j'ai vus, que j'ai entendu parler dans d'autres œuvres. Mais avant, on est allé voir le château Nijo. Et ce qui était particulier, c'est que je ne vous ai pas dit dans la vidéo sur Tokyo, mais la deuxième journée, il pleuvait. Ça n'a pas tant gâché notre journée, mais il y a mouillu. Il y a plu, voilà. Mais le 10 janvier, croyez-le ou pas, et je l'avais dit en plus, je me suis dit, il n'y a jamais de neige au Japon. On vient du Canada, on va ramener la neige, on va avoir la pire tempête de neige. Et bien, devinez quoi, sans être la pire, il y a effectivement eu de la Christie de neige au Japon quand on était là et quand on a visité le temple Nijo, le château Nijo. Et si vous ne croyez pas, j'ai des preuves. Hein. J'ai des preuves. Là, bon là ça se voit pas tant, mais on est devant un arche. Et si vous voyez, il y a quelques petits grains de neige un peu partout. Qu'est-ce que je viens de branler? Voilà. Quelques petits grains de neige. Et si vous ne croyez pas, eh bien, j'ai 2, 3, 4 autres photos très impressionnantes. Donc, on a celle-ci, avec un beau tapis de neige. On a elle, avec de la neige sur un arbre. Et celle-ci, devant le même château. Et la madame que vous voyez juste ici est effectivement notre 3e guide, Yumi, qui était elle aussi excellente dans sa narration et dans son humour. Je n'ai plus besoin de le répéter, j'ai l'impression que les guides ont été formés pour d'être bons en anglais déjà, et surtout de fournir de très bonnes informations et d'être extrêmement sympa. Le fameux guide informatif et sympathique, ben voilà, sur les 3, 4, on va quand même donner un peu de crédit à Hiro, il a fait de son mieux. Mais Yumi, encore là, une guide extraordinaire, rien à dire. Et voilà, donc pour ce qui est de la neige, on a été très servis. Donc on a visité ce petit château qui était très sympathique. Mais les 2 endroits qui ont suivi m'ont davantage impressionné. Donc on est aussi allé au temple Kinkakuji. Donc quand je vous ai dit qu'on a visité des temples, des palais et des sanctuaires pendant tout notre séjour à Kyoto, c'est pas une blague. On a visité que des trucs de ce genre. Et pour ce qui est de notre visite du temple Kinkakuji, c'était le second endroit où on devait enlever nos chaussures avant de rentrer. Et on est allé visiter un endroit où il y avait des reconstitutions de salles où il y a eu des shoguns. Donc vous vous doutez à quoi ça m'a fait penser, hein, évidemment, à la série Shogun, avec encore, et j'ai l'impression que je le dis à chaque vidéo, ce nom-là, mais Hiroyuki Sanada. Voilà, c'était très impressionnant et j'ai pas pu prendre de photos, c'était le second endroit où on n'avait pas le droit d'en prendre, mais j'ai été très impressionné par toutes les vitrailles, ou plutôt toutes les... je sais pas trop comment le dire, mais c'est des genres de murs, portes, c'est des murs, tu sais, un peu la structure que je vous ai montré dans les temples, c'est un peu ça, mais à l'intérieur avec des arbres, sûrement des bonsaïs, hein, des cerisiers, avec des tigres, des léopards et des léopards, ils n'avaient jamais vu. Fait que les mecs qui ont dessiné des léopards, ils les ont dessinés sans savoir pantoute c'était quoi. Mais franchement, ça va. J'aurais pas fait mieux, même si je sais c'est quoi un léopard, perso. Mais j'ai été très impressionné par beaucoup de peinture là-dedans. Et, évidemment, avec la narration de Yumi, on a appris beaucoup sur comment ça se passait, hein, les shogunats. C'est comme le Sénat, mais à l'époque des shoguns. Et ça m'a replongé dans la série Shogun. En plus, cette année et l'année prochaine, il va y avoir la saison 2 et 3. J'ai vraiment hâte de voir ça va ressembler à quoi. Et voilà, donc ça m'a replongé dans cet univers et j'ai vraiment adoré. Et finalement, notre 3e visite de l'avant-midi, parce qu'il y en a un après-midi aussi, c'était le palais impérial de Kyoto. Et ce palais impérial, lui, j'ai des photos par contre. Et c'est un endroit où il y a ni plus ni moins que le temple doré. Et on en a une photo. Et j'en ai une photo
Est-ce que j'en ai une photo du temple doré? J'en ai pas. Un tabarnage. Et pourtant, il y en a des photos de ça. Hein. Et à cet endroit-là, il y avait aussi beaucoup de neige. Il y avait aussi beaucoup de neige et c'était des gens que... J'avais dit que c'était les mêmes gens, mais avant midi, après-midi, le 10, c'était pas les mêmes. C'est plutôt en après-midi le 9 et en après-midi le 10 que c'était les mêmes gens. Et ce qui est encore plus hilarant avec ça, c'est qu'il y avait en plus de ça, et je sais, j'ai viens de le dire en plus, mais il y avait un gars qui ressemblait à Hiroyuki Sanada. Un japonais, peut-être un asiatique, peut-être pas japonais, mais en tout cas un asiatique vraiment beau gosse, avec une belle barbe, des lunettes, il ressemblait deux gouttes d'eau à Hiroyuki Sanada. Et en plus, on a visité une place qui parle de Shogun, un endroit avec un mec qui ressemble à Sanada. Donc j'ai trouvé ça génial. Mais l'autre chose, c'est que l'avant-midi, c'était pas nous. Il y avait nous trois, un couple d'Australiens et un autre couple. Et ces Australiens-là, et Yumi, et sûrement les autres, mais ils n'ont pas dit, ils n'ont jamais vu de neige de leur vie. Ou en tout cas, pas autant. Évidemment, il fallait qu'il y ait des Canadiens avec eux pour qu'il y ait autant de Christie de neige. Et je trouve ça hilarant. Déjà, Yumi qui était impressionnée parce qu'elle l'a vu rarement, mais l'Australienne, le couple australien, ils n'ont jamais vu de la Christie de neige. Donc, pour eux autres, c'était une légende. Pour nous, ça s'appelle l'hiver québécois. Ça s'appelle l'habitude. Moi, j'ai vécu presque 20 fois l'hiver. J'en ai plein le cul. Si l'hiver au Japon, ça serait l'hiver au Québec, on serait choyés. Eux autres, ils en veulent la neige. On va leur en donner. Donnez-nous la vôtre. Et on donne la nôtre sans problème. C'est certain. Donc, le temple doré, donc qu'on est allé visiter à Kyoto, c'est un temple qui, j'en ai parlé, hein, je vous ai même fait la lecture d'un livre complet de ce mec, hein, le fameux Mishima, Yukio Mishima. Eh bien, dans le film Mishima, A Life in Four Chapters, l'une des histoires qui est portrayée à l'écran s'appelle le Temple doré et est donc une représentation de ce magnifique temple que j'ai vu de mes yeux vus et pas n'importe comment avec sur le top de son toit de la neige. Et c'était un décor absolument féerique. Et j'aurais jamais cru dire qu'un jour que la neige était féerique, mais au Japon c'était féerique parce que c'est très rare et les endroits, les arbres, les temples et tous les bâtiments et toute la nature qu'il y avait avec la neige, c'était absolument magnifique. Et le temple doré de Mishima, avec ça en plus, c'était absolument merveilleux. J'ai jamais vu quelque chose d'aussi beau au Japon avec les temples. Donc ça, c'était notre avant-midi et on est allé dîner. C'était un resto qui était réservé pour les gens qui avaient réservation le matin, mais on était juste nous. Et au final, le dîner était assez normal. Le seul truc que je peux peut-être mettre un petit peu plus en haut, c'est la glace qui était plutôt bonne. Et le soda au melon qui était extrêmement bon, qui fait aussi partie des boissons que j'ai préférées. Mais le reste, c'était assez classique. Il y avait une salade, des champignons, du poulet avec beaucoup trop de gras et du poisson. Après tout, c'est quoi le Japon sans poisson? Et en après-midi, nos amis de l'après-midi du 9 sont venus nous rejoindre pour la rencontre en après-midi. Et cette rencontre en après-midi, c'était à Nara. Et vous vous rappelez, je vous ai parlé de Nara, qui est l'endroit avec Miyajima où il y a le plus de cerfs. Mais avant ça, si vous êtes connaisseur du jeu vidéo gaming, vous savez que Nintendo est une compagnie qui vient de Kyoto. Et c'est pas la seule chose que j'ai fait à propos de Tokyo, à propos de Nintendo à Kyoto, mais on est passé devant le siège social de Nintendo pendant notre voyage en bus et j'ai été très très heureux de le voir. Et là, vous avez la preuve que j'ai bien vu ça de mes yeux vus et c'est magnifique hein, en tant que Nintendo fan numéro 1, bon peut-être pas numéro 1 mais voilà, en tant qu'énorme fan de Mario, Pokémon, Fire Emblem, Smash, n'importe quoi. J'ai adoré voir ça de mes yeux vus. Je pensais qu'on pouvait rentrer dedans, non, mais quand même. Déjà, juste l'avoir vu, c'est légendaire. Mais on a fait un autre truc à propos de Nintendo, mais ça, c'était le lendemain. Donc, notre visite à Nara était donc une visite de Kusaga et Todaiji, qui sont encore deux sanctuaires qui étaient pas mal proches qui sont à Nara, en fait. On a trouvé des trucs de ce genre. On a trouvé du bon saké.
On va en reparler du saké et on trouve évidemment des sculptures de cerf. Donc voilà, une sculpture, mais évidemment, vous en doutez, on a vu plein de vrais cerfs. Bon, j'ai pas les images des vrais cerfs, mais croyez-moi sur parole, il y avait des vrais cerfs. Et ils étaient pas aussi sympathiques que ceux de Miyajima. Eux autres, ils étaient un peu agressifs. Hein? Ils insistaient pour de la bouffe, eux autres. Ils étaient un peu plus insistants. Bon, nous, on n'avait pas pris, mais voilà. Il y avait une fille dans notre groupe qui s'est fait un peu gosser par un cerf et c'était plutôt marrant. Et voilà, donc, pour ce qui est de Kusaga, pas grand-chose à dire. C'est un temple comme on a vu déjà pas mal. Je peux quand même vous montrer quelques photos plutôt sympas. Hein. On a quand même vu un temple, voilà, avec un gros arbre, au moins un arbre centenaire, et un chemin de lampion. Encore là, de lampion, de lanterne, devrais-je dire, bordel. Et après, on a marché encore un peu plus. On a marché beaucoup de marches pendant notre voyage à Kyoto. C'était assez impressionnant. Mais on a surtout vu le temple de Todaiji. Et ce temple-là est connu pour avoir la plus grande sculpture au monde d'un Bouddha. Le Bouddha, il fait 50 mètres. Pour dire la largeur du bazar, hein, un enfant de taille moyenne peut rentrer dans son nez. Dans sa narine, un enfant peut rentrer. C'est pour dire la grandeur de la dinguerie. Malheureusement, je ne peux pas portrayer la grandeur du Bouddha en photo. Bon, j'ai quand même la photo. Mais vite comme ça, on peut pas se dire que c'est genre le truc le plus gros au monde, mais je vous promets, le regarder en face avec toutes les explications qu'il y a autour, ça, ce truc-là, ça a pris 80 ans de construction. Ben, il n'y a pas juste ça, il y a aussi plein de petits Bouddhas autour. Il y a les trucs en or, il y a les offrandes, il y a l'autel, il y a les autres sculptures, un peu, deux, trois sculptures, quatre, non, les quatre sculptures à côté qui étaient absolument gigantesques aussi, pas autant qu'elles, mais quand même. Et je suis déçu qu'en photo, on voit pas à quel point c'est gros parce que moi, j'étais vraiment subjugué par la grandeur de cette chose et je suis pas du tout étonné que ce qui est arrivé dans ce temple-là a pris 8 décennies à être construit. Ça me surprend aucunement tellement c'était magistralement grand. Et ça aussi, ça m'a beaucoup impressionné. Suite à cela, à notre retour, on est allé manger quelque part où il fallait qu'on mange ça au moins une fois au Japon, ça va de soi. On est allé ni plus ni moins que dans un putain de resto de sushi. C'était quoi le Japon sans aller bouffer au moins une fois des putains de sushis? Et un peu de saké aussi. Hein. Je sais pas un peu de saké, mais ma mère elle a pris du saké. Moi j'ai encore pris une boisson au melon. Décidément le melon, j'étais obsédé par le melon à l'époque. On a mangé des bonbons melon, j'ai bu des putains de boissons melon. J'ai mangé, bu des melons partout. Mais surtout, on a bouffé des sushis faits main. Parce qu'on voyait les gens au milieu. En fait, je sais pas si vous avez déjà vu ça, mais c'est un restaurant où des sushis qui tournent autour. Et tu peux piger si t'as faim. Tu prends des sushis de tout type. Évidemment, vous vous doutez, c'est des sushis qui sont pas du sushi shop ou du yuzu. Donc, c'est des sushis absolument délicieux. Et par contre, le saké que j'ai goûté, c'est ben trop fort pour moi. J'ai l'impression que j'aurais bu une gorgée de plus, j'aurais fini à terre. Mais les sushis étaient absolument délicieux. Rien à dire. Il reste encore quelques photos, mais avant, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé à Kyoto. Parce qu'à Hiroshima, on n'a rien trouvé, mais à Kyoto, on a trouvé des trucs. Et j'ai les photos. Le soir de cette grosse journée, on est allé à deux endroits. Premièrement, on est allé au Don Quijote. Je voulais y aller au moins une fois, j'en avais entendu parler. Je dirais pas que c'est un Dollarama parce que les prix sont quand même assez grands, mais je dirais que c'est. Ils disent que c'est une solderie, mais il n'y a pas grand chose en solde en vrai. Mais c'est un endroit où tu peux trouver tout. Tout. Tu peux trouver des figurines, tu peux trouver des médicaments, tu peux trouver de la bouffe, des trucs de maquillage, il y a même des dildos. Et des trucs de cul, des vêtements de BDSM, il y a tout là-bas. C'est une dinguerie, il y a tout. Et moi, j'ai rien trouvé. Par contre, ma mère, elle a trouvé un truc, mais c'est un peu personnel, fait que je vais me permettre une petite gêne cette fois. Et ah oui, j'ai oublié aussi, entre le dîner et notre après-midi, on est allé dans un endroit
où il y avait des peluches de Pokémon et de Mario. Et j'ai réussi à en trouver 3 qui m'ont pas mal qui m'ont pas mal intéressé. Donc c'est ces 3-là. J'ai trouvé Florizor, Finali et Daisy. Enfin, il y avait ces 3-là. Mais en vrai, il y en avait tellement plus. Il y avait tout le monde. Il y avait tous les persos de Mario que je connaissais. Puis il y avait tous les Pokémon les plus connus possibles. Il y avait un peu ceux aussi au Don Quixote, mais il n'y avait pas ceux que je voulais. Donc ça, c'est les 3 peluches que j'ai réussi à trouver. Je les trouve absolument magnifiques. Mais aussi, on est allé à un endroit qui s'appelle Animate après notre rencontre, après le souper. Et j'ai trouvé 4 autres figurines Relax Time et j'en suis très, très heureux parce que de un, il était vraiment pas cher. Les figurines au Animate et au Mandarake de Tokyo, c'est tellement raisonnable. Il y a une figurine absolument magnifique, c'est une de mes préférées. Elle coûtait même pas 10$. Alors qu'au Québec, bonne chance pour trouver ça en bas de 20$. Et les plus chers, les plus chers coûtaient 20$. Enfin, 2000 yens. Et il y en a trouvé 8 en tout. Et donc, ça, c'est les 4 autres que j'ai réussi à trouver. Donc, ça, j'ai trouvé au Animate. Et je vous dis, c'est les 4 que j'ai préférés. Pas les 4 que j'ai trouvés, les 4 que j'ai préférés. Parce que si Monac, il y en avait à la pelletée. Si j'aurais tout pris, notre budget serait tout entré là-dedans. Non, mais il y avait au moins 19. Bon, peut-être pas 19, mais une douzaine de figurines. J'ai dû faire un choix. Moi, mes critères, c'est des pieds. Donc, ceux qui ont des bas, ça dégage. Et une position qui les met bien en valeur. Dans celle-ci, on voit bien, et dans les celles que je vous ai montrées tantôt, surtout elle, mais les autres aussi, les positions des pieds sont absolument parfaites. Donc, c'est les 4 que j'ai pu trouver, mais si j'avais été avare, j'aurais évidemment pu prendre toutes. Mais je décide d'être raisonnable et d'en prendre seulement 4, mais je trouve que les 4 sont déjà absolument magnifiques. Suite à cela, on est revenu chez nous dans notre hôtel, on a fait notre beau dodo, et le lendemain, il n'y avait pas de visite. Il n'y avait pas de visite, c'était une journée libre. Le problème, c'est que je voulais aller au Don Quixote et au Animate cette journée-là, vu qu'on n'avait absolument rien à faire. Mais on est allé la veille, donc on peut se demander qu'est-ce que vous avez fait au final. Eh bien, on est allé à 3 endroits assez spécifiques. On est allé dans un centre commercial où il y avait beaucoup. Il y avait 6 étages, il y avait beaucoup de choses, mais majoritairement, c'était des choses qui ne nous intéressaient pas tant. Bon, il y avait une place avec des choses, un genre de Toys R Us. Il y avait les mêmes peluches de Mario et de Pokémon qu'on a trouvé à l'autre endroit. Mais il y avait quelque chose d'autre qu'on est allé voir. Et ça c'est extrêmement bien. Je vous dis qu'on allait revenir sur Nintendo quelque temps. On est allé au Nintendo Store de Kyoto. Donc le Nintendo Store de la ville de création de Nintendo. Et si vous avez vu la miniature, c'est effectivement moi sur le toit de ce bâtiment. Parce que le Nintendo Store était au 6e étage. Et sur le toit, il y avait plein de blocs. Et il y avait un gros Mario. Et on a pris des photos de ça, évidemment. Et donc, c'était un toit totalement Nintendo. Donc, évidemment, j'ai pris la photo avec Michel, avec Mario sur le drapeau. Ça va de soi. Comment ne pas faire une photo avec Mario où il a été créé par Miyamoto, littéralement, à Kyoto. Et en plus de celle-là, il y a celle que je vous ai dit sur, ni plus ni moins, que sur les blocs, hein, avec ma pose absolument légendaire et sexy. On a aussi emmené un sac qui ressemble à Splatoon. Il y a aussi un petit inventaire, je sais pas, un genre de petit calepin avec les jeux qui sont sortis dernièrement, comme le dernier Mario et Luigi ou le dernier Mario Party. Et je me suis dit que c'était une bonne idée, même si j'ai toutes les amiibo que je veux. Hein. J'ai Sephiroth, Pyramitra, Cloud, Corinne, Joker, voilà, et toutes les persos de Fire Emblem. Je me suis dit, il fallait absolument que j'aille au moins un amiibo du Japon. Et j'aurais pu prendre n'importe lesquels. Ils étaient tous là. Il y avait
toutes les figurines Amiibo possibles de Smash et de Nintendo en général. Et il fallait que je fasse un choix. Et mon choix s'est fait sur une waifu, évidemment, on me connaît. Sur ni plus ni moins, et je l'ai en physique juste ici, j'ai pris Palutena. Donc, strictement, cette Palutena n'a rien de spécial physiquement. C'est la même qu'on aurait pu trouver dans n'importe quel GameStop. Mais juste le fait que ça soit une putain de figurine de Palutena qui vient de Kyoto, c'est quand même légendaire. J'ai voilà, les peluches que j'ai ramenées, les figurines, je les ai mis bien en valeur, séparées du reste pour qu'on se rende bien compte que ça, c'est ça que j'ai trouvé au Pays du Soleil Levant. Et cette putain de figurine, j'en suis très fier. En plus, c'est magnifique. C'est littéralement une déesse. Comment ça pouvait ne pas être magnifique? Après tout. En plus, elle est juste à côté de Rosalina. Donc, on est sur deux déesses, une à côté de l'autre. Suite à cela, on est monté sur la tour de Kyoto. Dans la tour de Kyoto. Et évidemment, on a pris quelques photos. J'ai pris la plus belle que j'ai trouvée, qui était pas mal la seule photo avec des trucs un peu plus feuillus. Parce que majoritairement, c'était très urbain. Donc, il y a quand même une photo très belle. Une très belle photo de nature qu'on a pris au top du top de Kyoto. Et voilà, on a aussi vite fait aller voir dans une librairie. On n'a rien acheté parce qu'évidemment, c'est pas en anglais. Mais il y a quand même une photo, sûrement une couverture de livre, que j'ai particulièrement appréciée. Et celle-ci est tout simplement... Avec les figurines qu'il y avait en bas, j'ai l'impression que c'était un peu un délire à la Junji Ito. Je sais pas si c'est Junji Ito, mais en tout cas, ça ressemblait à un truc assez horrifique. Mais j'ai trouvé que cette photo-là était assez goofy. Mais je me suis un peu reconnu en l'un des personnages. Donc voilà. Si vous voyez le personnage en vert, la tête en vert, c'est moi en fait. C'est moi. C'est moi qui étais le modèle. Voilà, c'est tout simplement. C'était là, j'ai pris une photo, j'en suis fier. J'en suis fier. C'est ridicule, mais j'en suis fier. Laissez-moi être fier des trucs que je veux, s'il vous plaît. Voilà. Donc ça, c'était notre journée. Et on est revenu souper dans le même restaurant parce qu'on était crevés, surtout ma mère. Et après, le lendemain, c'était le 12, donc il fallait qu'on revienne. Et ce qu'on a fait, la seule chose qu'on a fait, rendu là, on a fait une petite dernière visite pour prendre une dernière photo. Et on est allé déjeuner une dernière fois au Resto Boulevard. Et après, on est parti, on a pris un bullet train et un train de banlieue pour arriver au bon aéroport. Et encore là, il y a eu l'aéroport, il y a eu tout le bordel à l'aéroport. Bon, ça a été moins chiant que pour l'aller. Hein. Quand on est arrivé, l'aéroport, c'était vraiment chiant. Mais le retour, ça va. C'était un peu... On commençait à savoir c'est quoi, donc c'était un peu plus tranquille. Et donc, là, par contre, c'était pas un vol direct. Donc, on a pris un premier vol qui était d'environ 13 heures pour arriver à Toronto. Pendant ce trajet-là, j'ai vu encore le 2 films. Monsieur Lazare, qui est un film québécois sur un professeur immigré qui remplace dans une salle de classe en deuil. Et l'autre film, c'est un film de Alejandro González Iñárritu, donc lui qui a fait Babel. Et c'est un film avec ni plus ni moins que DiCaprio. C'est le seul film qui lui a donné un Oscar du meilleur acteur, c'est The Revenant. Encore là, 2 films que j'ai pas mal appréciés. Évidemment, encore là, on a mangé, mais on s'est moins bourré que la dernière fois. Tant mieux. Et au final, après avoir un peu fait une petite pause à Toronto avec ni plus ni moins qu'un petit Starbucks, une petite limonade au Starbucks, on est allé faire notre second vol de Toronto à Montréal. Et pendant ce vol-là, qui était extrêmement court, je l'ai à peine vécu, hein, littéralement, tellement c'était court. Encore là, là, ce coup-ci, on s'est pas trompé. Les 2 vols, on a pris des bancs un à côté de l'autre. Comme ça, on n'a pas pris aucune chance. Mais pendant ce vol-là, j'ai pas fait grand-chose de spécial. J'ai écouté ma musique avec mon iPod. On l'avait branché dans le bullet train. Puis voilà, c'était à peine 1 heure. Donc je savais que mon iPod allait survivre à ça. Et c'est suite à cela qu'on est arrivé sur terre québécoise. Et où, comme pour notre allée, mon oncle, Claude, est allé nous chercher. On en a un peu chié pour le trouver, mais on a réussi à le trouver.
Et c'est comme ça que notre épopée au Japon s'est terminée. Quand on est revenu, on a reculé dans le temps. Quand on est arrivé au Japon, on est allé dans le futur. Et quand on est revenu, on est reculé dans le temps parce il était déjà genre 10-16 heures au Japon quand on est parti. Mais quand on est revenu, même si ça a pris 13 heures de vol, il était à peu près 19-20 heures au Québec. Donc, littéralement, on a reculé dans le temps. Donc, on a eu le temps de prendre notre bain. J'ai eu le temps de placer toutes mes figurines au bon endroit et de prendre un sommeil bien mérité parce qu'après tout, on a quand même volé pendant 14 heures. Et voilà, c'était une sacrée expérience. Donc, merci d'avoir écouté cette troisième vidéo sur le Japon et la dernière, en espérant que cette épopée nippone vous a plu. Pour les vidéos qui vont suivre, j'ai décidé que j'allais vous lire, faire une lecture interactive, hein, un livre audio. Et comme promis dans ma vidéo sur les annonces, je vais vous faire la lecture de Vieux roller et suicidaire, la vie selon Ove. 40 chapitres que je vais séparer en 8 vidéos de 5 chapitres. Donc pendant les 4 prochaines semaines, il va y avoir 2 vidéos. Donc il va y avoir une vidéo le lundi et le vendredi où je vais vous lire à ces 2 moments-là 5 chapitres de ce livre, en espérant que ça vous plaise. Si vous n'avez pas regardé La vie selon Ove, La vie selon Otto, j'espère que vous allez aimer. Et si vous avez regardé l'un des 2 films ou les 2, j'espère que vous avez... Et moi aussi, évidemment, on va espérer tous ensemble que le livre soit aussi bon que le film. Et qui sait, peut-être que vous allez me voir pleurer parce que ce film m'a fait pleurer 2 fois. Donc, sachez ça. Et sachez aussi qu'on est bientôt rendu à 100 vidéos. Et donc, le début de la lecture de ce livre, ça va être pas mal dans la 100e vidéo. Mais bref, je pense qu'on en a assez fait pour aujourd'hui. Demain, il n'y a pas de vidéo, évidemment, parce que je viens d'en faire 3 de suite. Mais, donc là, on est le 19, donc le 27. Oui, je crois bien que c'est le 27. En tout cas, pas lundi demain, l'autre d'après. On va commencer la lecture de ce magnifique livre. Parce que, voilà, ça faisait longtemps. C'est peut-être un moment donné, il y a un truc qui va tellement me marquer que je vais en faire une vidéo d'ici là. Mais sachez que pendant les 4 prochaines semaines, ça va être la lecture de ce roman. Donc, préparez-vous pour une magnifique lecture en ma compagnie, en espérant que la trilogie de vidéos sur le Japon vous ait plu. Ça a été l'expérience de ma vie. J'ai absolument adoré, même si on a eu des galères. Et comme vous avez vu, j'ai vu beaucoup de choses magnifiques, que ce soit naturel, urbain ou traditionnel. On a rencontré des gens absolument merveilleux, surtout nos guides. Hein. Un shout-out à Hiro, Azusa, Kei et Yumi. Évidemment aussi à celui qui nous a accueillis à l'endroit qu'on est arrivé à l'aéroport et à celui qui nous a aidé à trouver notre hôtel le premier jour. Je vous remercie tous d'avoir fait de notre expérience une expérience absolument légendaire. Et je suis très heureux de pouvoir dire maintenant que j'ai visité, pas complètement, mais que j'ai réussi à aller au moins une fois dans ma vie dans un pays qui me faisait de l'œil depuis très longtemps. J'ai visité beaucoup d'endroits absolument merveilleux et j'en suis très heureux. Et en plus, je l'ai vécu avec mes parents. C'était une expérience inoubliable. Je suis content de vous en avoir parlé. Donc, à dans 8 jours pour le commencement d'un nouveau livre audio qui va sûrement être absolument un livre absolument touchant, beau et simplement magnifique à lire.